بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ الزملاء الكرام, ma contribution sur les fonctions polynômes est la suivante. Alors, depuis qu'on enseigne les polynômes en second cycle et sur temps tronc commun, surtout les fonctions polynômes deuxième degré dont les représentations sont dites paraboles, il y a plusieurs façons de les approcher. On les approche soit par se référer à la courbe ax carré comme parabole de base et trouver les autres à partir d'une translation. Ou bien, on définit la parabole en général par son sommet et son axe, on représente la moitié, on utilise l'axe symétrique pour compléter. Donc cette vidéo est faite pour éclaircir chacune des deux approches. Bismillah. Donc, je prends premièrement la fonction f définie par f1 de x est égal 2x carré plus 1. Donc, elle est écrite sous sa forme canonique. Et dans le cours, on établit que si f est écrite sous la forme canonique a facteur d'x moins alpha au carré plus bêta, alors sa courbe est une parabole dont le sommet est s coordonnée alpha bêta et l'axe c'est x égale alpha. Donc pour notre fonction, en appliquant à la lettre la propriété, CF serait alors une parabole de sommet S0, 1, le 0 c'est là, et le 1, et d'axe x égale 0, qui est l'axe des abscisses. Donc pour tracer, j'ai besoin d'un tableau de valeurs. Comment je choisir ces valeurs? Prendre premièrement le sommet, 0, 1, et deux valeurs à droite du sommet. Donc je prends 1, je calcule l'image 1, ça donne 2, 3, et 2, 2 au carré 4 fois 2, 8, plus 1, 9. Je place ces deux points-là, et j'essaie de représenter la première partie de ma parabole. Donc, il ne faut pas qu'elle soit pointue en bas. Puis, puisque nous avons dit que ça c'est un axe symétrique, je fais des symétriques de ce point-là et de ce point. Donc, ayant fait le symétrique de ces deux points, la courbe se fait par symétrie elle aussi, de la même façon. Je passe au deuxième exemple. Maintenant, en utilisant la translation. Donc, si je prends f de x égale 2x carré plus 1, le vecteur de translation serait 0, 1. C'est-à-dire, c'est une translation verticale vers le haut. Donc, pour la translation, je translate premièrement les points qui m'ont permis de tracer la parabole d'origine, puis la translation de la parabole se ferait de la même façon. Et on arrivera, en fin de compte, à tracer notre parabole directement. Bien. Maintenant, si on prend une autre fonction, f de x est égal à 2 facteurs de x moins 1 au carré. Donc, c'est une parabole. Le sommet ici, c'est 1, 0. Et l'axe, c'est x égale 1. De la même façon que tout à l'heure, je prends un tableau de valeurs. Les valeurs que je vais prendre, c'est 0, 1. Donc, comme j'ai fait tout à l'heure, pour le premier point, je fais son symétrique par rapport à l'axe symétrique. Le deuxième, je fais le symétrique et je laisse le tracé de la courbe se fera d'une façon très simple. Donc, on peut tracer la première partie, puis faire le symétrique comme on a dit pour terminer notre courbe. Voilà. Même la courbe se tracera par symétrie. Donc ça, c'est en utilisant le sommet, l'axe. On peut maintenant utiliser la translation. Si je prends maintenant la fonction f de x est égal à 2 facteurs de x moins 1 au carré. Donc je me réfère à la fonction de base. La fonction de base serait dans cet exemple-là 2x carré. On commence par tracer 2x carré qui a été l'objectif du chapitre dernier. Et maintenant, on va essayer de voir comment déduire la
ma parabole en faisant la translation horizontale. Donc le vecteur de translation c'est U. Et remarquez que la translation se fait d'une façon horizontale et on arrive à tracer la parabole de facteur de x moins 1 au carré. Maintenant, on prend la forme générale f de x égale ax carré plus b plus c. Soit que dans le cours, on donne CF est une parabole de sommet S moins B sur 2A et F de moins B sur 2A et d'axe X est égal moins B sur 2A. Et pour l'appliquer, je prends la fonction F définie par F de X est égal X carré moins 2X plus 3. Je calcule moins B sur 2A, ça me donnera 2 sur 2, ça fait 1. Je calcule l'image de 1, 4, moins 2, 2. Donc, ma courbe, c'est une parabole de sommet S de coordonnées 1, 2 et d'axe X est égal 1. Je donne un tableau de valeurs et je trouve les points 1, 2, 2, 3, 3, 6. Donc, je représente ces points-là. Voilà, je fais les symétriques. Comme ça, je tracerai ma courbe d'un seul coup et j'aurai ma parabole. Un vrai smiley. Voilà, maintenant j'arrive à la fin de mon intervention. On peut prendre f de x sous sa forme canonique et on remarque que mon alpha c'est moins b sur 2a et bêta n'est autre que f de moins b sur 2a. Donc, pour tracer la parabole tout à l'heure, je trace la parabole ax carré, c'est-à-dire x carré ici, et la translation du vecteur u 1, 2. Pour le faire, je ferai une translation non pas oblique, mais une translation horizontale de 1 vers la droite et de 2 vers le haut. Ce sera une composition composée de 2 translations. Pour translater oblique, on passe d'une façon horizontale, on arrive comme on a fait tout à l'heure pour cette courbe, puis celle-ci, on va lui faire une translation verticale. Et remarquez qu'en fin de compte, si on arrive là, j'arrive à avoir mon vecteur. Ce vecteur, ses coordonnées, c'est 1, 2. Donc, j'arrive à ma courbe finale. Merci de votre attention et à la prochaine contribution.